Hello les filles, voilà, j'ai un peu le soleil dans la figure parce qu'il est 7h30 du matin, enfin les filles et les garçons, pardon. Et le soleil est juste là face à moi, mais si je vous mets dans l'autre sens, vous ne me verrez pas du tout. Donc du coup, voilà, il est 7h30, on va faire une petite séance pour les bras. Alors les bras, les épaules, une partie du dos, les biceps et les triceps, donc ça va être top pour pouvoir se tonifier. Ça va aussi vous aider pas mal parce qu'il y en a parmi vous qui m'ont dit qu'elles avaient des difficultés pendant le gainage par exemple, parce que parfois le ventre tient, le dos tient, mais les épaules lâchent. Alors on trouve des modifications, par exemple en se mettant sur les coudes, etc. Mais c'est pas toujours si facile de vraiment avoir des épaules suffisamment solides. Alors ici on utilise des petits accessoires. Alors je suis pas chez moi, donc du coup je suis dans un village un peu perdu. C'est tout ce que j'ai trouvé comme accessoire, mais ça va faire l'affaire pour vous montrer les mouvements. Et si vous débutez, d'ailleurs je vous conseille de débuter avec des tout petits poids. Donc par exemple ici ce sont des poids d'1 kg. Il n'y a pas besoin que ce soit beaucoup. D'ailleurs, même pourquoi pas faire tous les exercices sans poids au départ pour bien maîtriser le mouvement. Parce que si vous utilisez des poids trop importants au début, vous risquez de vous concentrer sur la douleur que vous allez ressentir dans un exercice qui est un peu trop difficile si le poids est trop élevé, et d'oublier de bien gainer le ventre, etc. et de garder une bonne position. Donc je vous conseille de débuter avec des tout petits poids, si c'est voilà, vraiment les premiers exercices que vous faites au niveau des bras. Par contre, si vous avez déjà de bons bras, vous pouvez déjà changer de volume et pourquoi pas petit à petit faire une progression. Alors non, vous n'allez pas avoir des bras de Hulk. Il faut vraiment énormément de travail pour commencer à avoir des trop gros muscles à vos goûts. Donc de manière générale, les petits poids vont vraiment vous aider à affiner vos bras et à bien les tonifier, à pouvoir tonifier ici en dessous, hein, on appelle ça les chauves-souris, je crois. Voilà, les petites ailes de chauve-souris, c'est rigolo. Mais donc voilà, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous utilisez du matériel que vous allez avoir des trop gros bras. Au contraire, vous allez pouvoir le dessiner de manière vraiment jolie. Et puis voilà, petit à petit, vous pouvez augmenter la difficulté pour avoir plein de force dans les épaules et dans le dos. Et ça vous fera aussi un bon soutien pour avoir moins de problèmes de dos. Alors cette séance-ci, on va la faire de manière assez courte. Et plus tard, je posterai une vidéo beaucoup plus complète et plus longue où on travaille plein d'exercices au niveau du dos aussi. Par exemple, au sol, sur le tapis. C'est parti! Alors évidemment, on va pas mal travailler ici au niveau du haut du corps. Donc on va évidemment échauffer un petit peu nos épaules et notre nuque. En commençant par dérouler vers l'arrière, ça va faire du bien. Je bouge bien les omoplates avec et puis ensuite j'engage les coudes. Avec les grands bras vers le ciel. J'étire complètement et je relâche pour changer de sens vers l'avant. Avec les coudes, je déroule complètement. Les bras tendus. Ça réveille bien là le matin. Quelques petits mouvements plus rapides. On n'est pas trop loin, ne jetez pas vos bras, vos coudes. Quelques petits croisés. Et un petit peu la nuque. Ça nous permet de prendre conscience un peu des tensions du jour. Respecter les limites. Un petit peu sur le côté. Aujourd'hui, on travaille essentiellement debout, mais donc il y a plein d'autres exercices qu'on pourra faire plus tard sur le tapis. Et gauche-droite. Petit cercle, allez-y doucement, c'est quand même le matin. En tout cas, si vous faites la séance le matin, parce qu'évidemment,
aucun souci à la faire n'importe quand dans la journée, mais si vous vous échauffez le matin, au niveau de la nuque, soyez toujours prudente et changez de côté. Et voilà. Alors, au niveau de l'échauffement, c'est vous qui voyez, hein. Parfois on a besoin de plus de minutes, ça dépend de comment on le fait. Mais en tout cas, ne commencez pas les séances de muscu sans un tout petit peu d'échauffement musculaire, articulaire, tendons, etc. C'est parti. Donc, je commence avec les petits poids ici. Comme je vous dis, libre à vous de commencer sans poids ou avec des poids plus importants si vous êtes déjà rodé ou si vous avez de bonnes épaules. Donc bien relâcher les épaules, je ne monte pas les épaules près des oreilles, j'ancre bien les pieds dans le sol et surtout je gagne au niveau du ventre. Donc j'essaie de ramener le nombril le plus proche de la colonne vertébrale et de ne pas me concentrer sur la lourdeur des poids. Donc si c'est trop lourd, c'est ce qui va se passer. Donc il faut bien relaxer, bien gainer le ventre, bien ancrer dans le sol. S'il faut, pour certaines, légèrement plier les genoux pour être sûr d'être bien ancré et de vous concentrer uniquement sur le mouvement sans relever les épaules. Donc j'inspire et j'expire au moment où je lève. Donc je fais les mouvements de manière lente et concentrée, contrôlée. Alors ici, je peux tout à fait avoir les bras légèrement fléchis, pourquoi pas, ou tendus, ça dépend du confort de chacune au niveau des coudes, ou de chacun. Au moment où je monte, je me rappelle de bien ramener le nombril vers la colonne vertébrale et de l'accompagner d'un expire. Ok. On monte sur les côtés. On va monter là comme ça, on dirait un petit peu un arbre, hein, c'est comme quand on fait musclant. Et je vais monter vers le ciel en rassemblant les petites haltères côte à côte en haut. Là on a intérêt aussi à bien contrôler le mouvement. J'essaie de ne pas monter les épaules avec, hein. Je garde bien les épaules, ce sont uniquement les bras et les coudes qui montent. Respirez bien. On sent déjà que ça chauffe, hein. Je sais pas vous, mais pourtant, que j'utilise des petites ou des grosses quand c'est le matin là comme ça, on sent que ça pique. Et on relâche. De temps en temps, un petit tour d'épaule, ça fait du bien. Cette fois-ci, je vais ramener devant moi les coudes le long du corps. Là, on travaille les biceps. Ici, évidemment, il y a certains mouvements qui vont être beaucoup plus difficiles avec des petits poids, malgré tout. Et d'autres, bah, voilà, qui vont vous sembler beaucoup plus confortables parce que le mouvement est déjà confortable pour vous. On porte les sacs de course quand même, en tant que maman, là, comme ça. Enfin, les pardon. Mais voilà, par exemple, ce mouvement-ci, généralement, le biceps l'accueille plutôt bien. Et donc, pourquoi pas avoir différents types de petits poids. Et même, voilà, évidemment, c'est plus confortable avec un matériel qui est prévu pour. Mais si vous n'avez pas de matériel, c'est pas une excuse pour pas faire votre séance. Et donc, vous pouvez tout à fait prendre des bouteilles, des boîtes de conserve, ce que vous avez à la maison. On relâche. Alors, maintenant, je change de poids. J'en ai pris un qui est un petit peu plus solide parce que je vais travailler avec un seul bras ou bien avec des mouvements où je vais tenir à deux mains. Donc ici, libre à vous de sentir quel est le poids qui fonctionne. Donc, je plie légèrement les jambes pour avoir un bon ancrage et surtout un bon gainage au niveau du ventre. J'inspire et je lève au-dessus de moi
Pas besoin d'aller très loin. Le plus important, c'est bien contrôler autant la montée que la descente. Je souffle en montant. J'aspire en bas. Donc de côté, ça donne ça. Je creuse pas plus le dos bien droit, bien allongé. Et relâche. Toujours un bon ancrage, on va partir sur le côté droit, donc pour vous, avec des mouvements en diagonale, coude plié, ensuite une belle longue diagonale jusqu'au bout, avec le flanc qui est engagé, le ventre qui est engagé. Si vous voulez, vous pouvez vous appuyer sur la cuisse. J'inspire ici, j'expire en haut. J'allonge bien la colonne. Et puis je change de côté. Encore. De l'autre côté. Vous n'avez pas besoin de faire de très longues séances. Le plus important, c'est de faire chaque mouvement en concentration, en conscience, avec une bonne respiration, un bon contrôle du mouvement et puis le bon poids, celui qui vous convient. Voilà. Un petit travail des triceps. Donc, de nouveau, toujours le bon ancrage avec la largeur de pied qui vous convient. Je lève au-dessus et je vais descendre lentement derrière la tête, comme ceci. Et donc du coup, je travaille bien ici au niveau des triceps. Donc je monte, le coude reste au même endroit et je descends le poids derrière, comme ceci. Voilà. J'essaye de contrôler le coude. Et puis d'aller jusqu'au bout, hein. On ne triche pas. C'est un peu plus difficile là, en général pour les filles en tout cas. En tout cas pour celles qui vont pas en salle de sport, etc. Pourtant on fait beaucoup de choses avec les bras. Et on se rend compte que c'est pas assez facile. Mais là par exemple, avec cet exercice, ça va vraiment beaucoup vous aider à maintenir un bon gainage. Tous les muscles qui sont dans l'omoplate. Et changer. Parce que c'est justement toute cette connexion-ci, ici derrière dans l'omoplate, qui vous permet de bien pousser dans les bras ou même d'être dans des inversions. Alors, inversion, je veux dire tout ce qui se fait sur les bras avec la tête en bas, par exemple, comme le chien tête en bas ou le poirier, etc. Ou toutes les postures de yoga qui sont à l'envers. Plus vous gainez ici au niveau du ventre, plus vous vous concentrez sur le mouvement et plus ce sera efficace. Et relâche. Ensuite, je plie un petit peu plus les jambes, un peu comme si j'étais en squat. Je vais placer le poids devant moi et cet exercice-là, non seulement il va travailler les bras et les épaules, mais par la même occasion, il va travailler les obliques, donc c'est cool. Ici, au niveau de la taille, donc on va avoir une taille bien solide et souple aussi puisqu'on va travailler en mouvement. Devant, et je vais aller de chaque côté. Je bouge pas les genoux. Je suis pas obligée d'avoir les bras à 100% tendus.
Par contre, il faut faire très attention à ne pas avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Donc si je peux pas aller plus loin que ça, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin d'amener le poids derrière nous. Le plus important, c'est de se concentrer sur des hanches et des genoux qui restent bien solides. Je ramène le nombril vers la poitrine, vers la colonne vertébrale. Parce que ramener le nombril vers la poitrine, c'est un peu plus dur. Et je reviens. Petite pause. Relaxe les bras. Et c'est reparti pour un petit tour de cet exercice. Et voilà, une toute petite série qui est pas très longue mais qui est super efficace, qui fait bien travailler. Progressivement, vous pouvez augmenter la difficulté, changer les poids, changer un petit peu les mouvements. Et on fera une séance complète où on travaille tout le dos en même temps. À la prochaine! So keep on